Aujourd'hui, un exercice type XENS Polytechnique MP moyennement difficile. On considère deux cylindres identiques de rayon R et de masse M, posés l'un sur l'autre contre un mur vertical. Le cylindre inférieur commence à glisser sans rouler vers la droite et on néglige tout frottement. Le but, déterminer la vitesse finale du cylindre inférieur. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Déjà, essayons de se représenter le problème en tête. On sent bien que le système est bien défini. Au moment où le cylindre du bas va glisser vers la droite, le cylindre du dessus va tomber. On devine qu'à un certain moment, il va y avoir une rupture de contact. À cet instant précis, il n'y aura plus de force exercée par le cylindre supérieur sur le cylindre inférieur, la vitesse de ce dernier deviendra donc constante. C'est cette vitesse finale que l'on recherche. Si on est un peu perdu au début, il faut commencer par poser les choses. On voit bien que le cylindre du dessus ne va faire que bouger verticalement, tandis que le cylindre du bas ne va bouger que horizontalement. Ainsi, on pose Y la position verticale du cylindre supérieur et X la position horizontale du cylindre inférieur. Maintenant, le but est de trouver des relations entre X et Y. On peut s'interroger sur les principes physiques à utiliser. Appliquer un PFD, ici, ce n'est pas idéal, car on a du mal à matérialiser les forces de contact entre les deux cylindres. On va donc préférer une approche énergétique. Dans un premier temps, on écrit notre bilan d'énergie mécanique. Cela se fait très bien entre la position initiale et la position à un instant t. On arrive à cette équation. En simplifiant, on a donc x point carré plus y point carré est égal à 2g entre parenthèses 3r moins y. La deuxième condition qu'on va utiliser, c'est la condition de contact. On va se placer pile au moment juste avant la rupture. Cette condition est tout simplement un théorème de Pythagore entre les centres des cylindres. On obtient 4r carré est égal à entre parenthèses x moins r au carré plus entre parenthèses y moins r au carré. On aimerait bien dégager le terme x point carré plus y point carré qui nous dérange dans notre BEM pour faire le lien avec l'équation énergétique. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on dérive notre équation de contact deux fois par rapport au temps pour faire apparaître ce terme. Maintenant, on se place exactement à la position de rupture de contact, au moment où les cylindres se lâchent et où le cylindre du bas atteint sa vitesse finale. À cette position, on arrive très bien à modéliser les accélérations, puisqu'il n'y a plus d'interaction. On a x point point égale 0 et le cylindre du haut est en chute libre, donc x point y point point est égal à manger. En injectant et en mélangeant un peu avec toutes nos équations, la dérivée seconde du contact et l'énergie, on obtient 2g entre parenthèses 3r moins y est égal à moins g entre parenthèses r moins y. Ce qui nous donne une hauteur de rupture yr est égale à 7r divisé par 3. Cela nous va très bien parce que ce yr est bien supérieur à r, ce qui veut dire que la rupture a eu lieu avant que le cylindre du haut n'ait fait une chute entière. Pour finir l'exercice, on essaie de trouver la vitesse finale x point. On retourne un peu dans nos équations et on arrange un petit peu le tout pour exprimer y point en fonction de y point et on arrive à trouver notre vitesse finale en fonction de r. On trouve donc vitesse finale est égale à 4 tiers de racine de g r divisé par 3. On est content parce que pour vérifier notre résultat, on peut calculer la vitesse maximale théorique Vmax en partant du principe que l'entièreté de l'énergie mécanique se transforme en énergie cinétique pour le cylindre inférieur. Ce BM nous donne que Vmax est égal à la racine de 6gr, ce qui est bien supérieur à notre vitesse finale calculée, ce qui finit l'exercice.